Bonjour et bienvenue au webinaire du programme Les étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur le renouvellement du permis d'études ou de travail post-diplôme. Je m'appelle Bénédicta et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire. Alors, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Faire prolonger votre permis, terminer vos études plus tôt ou plus tard que prévu. Enfin, demeurer au Canada après l'obtention de votre diplôme. Donc, nous allons aborder le prolongement de votre permis. Alors, quand faire prolonger votre permis? Vous devez prolonger votre permis d'études au moins 30 jours avant son expiration. La date d'expiration se trouve dans le coin supérieur droit de votre permis. Vous ne pouvez pas prolonger votre permis d'études au-delà de la date d'expiration de votre passeport. Si vous faites une demande avant l'expiration de votre permis, vous pouvez rester au Canada dans les mêmes conditions que votre permis d'études actuel jusqu'à ce que vous ayez une décision. Vous devriez demander la prolongation de votre permis d'études si vous prévoyez de voyager à l'extérieur du Canada et que votre permis expire pendant votre séjour, votre voyage. Si votre permis d'études expire et que vous n'avez pas demandé de prolonger votre permis, vous devez donc quitter le Canada. Alors, comment faire pour présenter une demande de prolongation de permis d'études? Donc, avant de faire cette demande, vous devez vous assurer que votre établissement figure dans la liste des établissements d'enseignement désignés. Vous pouvez demander la prolongation donc, de votre permis de séjour en version papier ou en ligne. L'étape numéro 1, donc, c'est de vous assurer d'avoir ce qu'il faut. Donc, si vous êtes étudiant en post-secondaire, une lettre d'admission ou l'inscription à cette EED dont on a parlé avant, donc établissement d'enseignement désigné. Il faut aussi téléverser cette lettre dans votre demande en ligne. Si cette EED ne valide pas la lettre à temps, contactez-les pour confirmation. Donc, il y a aussi une exception depuis le mois de janvier 2025 où, en cas de changement d'établissement ou niveau d'études, il faudra faire une nouvelle lettre de demande, une nouvelle lettre qui est fournie par l'établissement. L'étape numéro 2, c'est de bien lire le guide d'instruction. Il faut bien suivre donc les instructions détaillées pour remplir le formulaire. L'étape numéro 3, c'est préparer vos réponses. Donc, vous devez répondre aux questions pour générer une liste de contrôle des documents nécessaires. Étape numéro 4, il faut vérifier les frais à payer. Donc, il faudra vous acquitter des frais de traitement pour vous et les personnes qui sont incluses dans votre demande. Enfin, l'étape numéro 5, c'est de créer votre compte ou d'ouvrir une session en ligne sur le compte sécurisé d'IRCC et de soumettre votre demande en soumettant bien sûr les frais et en suivant chaque étape demandée. Si vous présentez une demande en ligne, vous aurez besoin d'accès donc à un scanner ou un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents et également il faudra avoir une carte de crédit valide. Si vous présentez une demande en version papier, vous devrez obtenir tout le trousseau de demandes et le compléter et également vous acquitter des frais et soumettre votre demande. Tout en sachant que la demande en version papier n'est possible que pour certaines raisons, en raison d'un handicap ou en raison d'un problème rencontré lors de votre demande en ligne. Que faire si votre permis a expiré? Donc, si votre permis d'études a expiré, vous pourriez, dans certains cas, présenter une demande pour rétablir votre statut d'étudiant. Vous perdrez votre statut si vous êtes toujours au Canada et que la date d'expiration de votre permis est dépassée
avant que vous n'ayez pu présenter une nouvelle demande. Donc, une nouvelle demande pour un permis d'études ou un permis de travail ou un statut de visiteur. Donc, cela signifie que vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis et vous devrez présenter donc une nouvelle demande de rétablissement de statut. Si les membres de votre famille ont aussi perdu leur statut, chacun doit présenter une demande et payer les frais pour le rétablir. Pour présenter une demande, vous devez soumettre votre demande dans les 90 jours suivant la perte de votre statut, continuer à satisfaire aux exigences de votre séjour. Il faut avoir respecté toutes les conditions indiquées sur votre permis. En plus de votre permis, vous devez avoir l'un des documents suivants. Donc, il faut avoir donc soit un visa de résident temporaire, soit une autorisation de voyage électronique, AVE, soit une preuve de statut de résident permanent légitime des États-Unis, comme par exemple la carte verte. En ce qui concerne les frais, donc, pour pouvoir avoir un nouveau permis d'études, donc, il va falloir payer des frais de 150 $. Et pour le rétablissement de votre statut, il faudra rajouter à cela 239,75 $ pour le rétablissement du statut. Dans votre demande, vous devrez expliquer clairement et complètement comment vous avez perdu votre statut. Il n'y a aucune garantie que votre demande sera acceptée. Vous pouvez rester au Canada pendant le traitement de votre demande. Cependant, vous n'êtes pas autorisé à étudier tant que votre statut n'a pas été rétabli. Enfin, il y a donc les frais de biométrie qui coûtent 85 $. Alors, si vos études se terminent plus tôt ou plus tard que la date prévue indiquée sur votre établissement, par votre établissement d'enseignement, plusieurs options s'offrent à vous. Votre permis d'études expirera à la date indiquée sur le permis ou 90 jours après la date à laquelle vous avez terminé vos études selon la première de ces éventualités. La période de 90 jours débute soit à la date à laquelle vous recevez de votre établissement d'enseignement le premier avis, donc ça peut être un courriel, une lettre, un relevé de notes, indiquant que vous avez terminé votre programme à la date à laquelle vous obtenez votre grade, votre diplôme ou votre certificat. Si vous souhaitez continuer d'étudier, vous devez demander une prolongation de votre permis d'études au moins 30 jours avant l'expiration de votre permis. Si vos études se terminent après la date prévue de votre programme, vous devrez faire une demande de prolongation de votre permis d'études. Vous devez présenter votre demande de prolongation au moins 30 jours avant la date d'expiration initiale de votre permis. Utilisez le formulaire de demande pour changer les conditions ou prolonger votre séjour au Canada à titre d'étudiant. Ce formulaire s'applique si vous êtes étudiant et que vous souhaitez donc prolonger votre séjour, modifier les conditions de votre séjour, changer votre type de statut temporaire, corriger un problème lié à votre statut. Donc, assurez-vous de faire votre demande avant l'expiration de votre statut actuel. Si vous êtes au Canada et que vous devez à la fois prolonger votre permis d'études et renouveler votre visa de résident temporaire, vous devez soumettre une demande distincte pour le nouveau visa uniquement après l'approbation de la prolongation de votre permis d'études par l'immigration. Donc, demeurez au Canada après l'obtention de votre diplôme. Après que vous ayez obtenu un diplôme dans votre programme d'études, vous pourriez travailler temporairement ou même vous installer de façon permanente au Canada. Vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme dans ces conditions. Si vous avez plus de 18 ans, vous avez un permis d'études valide lorsque vous faites la demande, vous avez étudié continuellement à temps plein au Canada pendant au moins 8 mois ou plus, vous devez avoir rempli et passé toutes vos exigences de programme et avoir une preuve
sous la forme d'une lettre officielle, d'un certificat, d'un diplôme, etc. Vous devez demander le permis de travail dans les 90 jours suivant la confirmation que vous avez terminé votre programme. Vous devez présenter une demande donc, de permis de travail post-diplôme dans les 90 jours suivant la confirmation que vous avez réussi votre programme d'études. Votre permis d'études était valide également. Votre permis d'études était validement donné au cours des 190 jours suivant l'obtention de votre diplôme et avant que vous présentiez votre demande de permis de travail post-diplôme. Certaines conditions font que vous ne pouvez pas être admissible à ce permis post-diplôme. Donc, par exemple, il faut que votre diplôme soit dans un établissement qui soit désigné parce qu'il est possible que ça ne soit pas le cas. Donc, il faut bien vérifier cela avant de faire la demande. Donc, vous pouvez demander à changer votre statut au Canada. Vous pouvez demander la prolongation de votre séjour au Canada en remplissant une demande en ligne ou en papier, comme nous avons pu le voir avant. Si vous présentez une demande en ligne, vous aurez besoin, comme on en parlait tout à l'heure, déjà d'un scanner ou d'une caméra pour créer des copies électroniques. Et pour la version papier, il faudra donc vous acquitter de tout le trousseau et de bien le compléter. Alors, parlons à présent du programme Les étudiants internationaux se connectent. Donc, ce programme qui vous offre ce webinaire aujourd'hui est un programme pour les étudiants internationaux et il permet de créer, il a été créé en fait pour offrir un soutien à l'établissement aux étudiants internationaux et à leurs familles afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils choisissent de rester en Ontario après la fin de leurs études. Donc, ce programme, les étudiants internationaux se connectent, et en partenariat avec des collèges, des universités et organismes communautaires d'aide à l'établissement. Ce projet est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario. En raison des politiques d'immigration et des situations personnelles, les étudiants ont des besoins particuliers comparativement aux autres nouveaux arrivants, notamment en ce qui concerne l'immigration, les besoins, les conjoints, la famille et l'emploi, en plus des préoccupations habituelles, comme par exemple les soins de santé et le logement. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas admissibles aux services d'établissement financés par le gouvernement. Les établissements postsecondaires possèdent des bureaux des étudiants internationaux qui se concentrent principalement sur la vie étudiante. Bien que ces bureaux offrent d'excellents services aux étudiants internationaux, nous savons qu'ils ont moins à offrir en matière de soutien à l'établissement, en particulier après l'obtention du diplôme. Beaucoup d'étudiants internationaux ne connaissent pas la variété de programmes et de services communautaires qui sont à leur disposition. Ces étudiants ont besoin de services adaptés, fournis au bon moment, c'est-à-dire quand leurs besoins deviennent pertinents, souvent vers la fin de leur étude et non dès l'arrivée à l'université, et dans des formats accessibles, notamment en personne. C'est ici que des organismes d'aide à l'établissement interviennent pour faciliter une transition en douceur de la vie étudiante vers la résidence permanente au Canada, si tel est leur souhait. Donc, les ressources du programme. Donc, le programme en anglais se nomme ISC, International Student Connect, raison pour laquelle vous voyez écrit ressources ISC. Donc, il y a la possibilité d'accéder au site Internet, à des sessions qui sont soit en format virtuel ou en format présentiel qui s'appelle Créons des connexions. Il y a également des séances individuelles, des webinaires. Il y a également de disponible sur notre site Internet un livret, un guide, des fiches d'information, un plan de transition et enfin le chatbot qui sont accessibles. Alors,
Là, c'est simplement une présentation du plan de transition que vous pourrez trouver sur notre site internet. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel ou par téléphone ou simplement de venir visiter notre site internet. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous aider pour tout besoin. Je vous souhaite donc une agréable journée. Merci. Au revoir.